Bonjour, on est très heureux de vous accueillir sur l'antenne de Zéphyr.tv pour une série sur le mariage. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a des grands noms, il y a des grands couples qui ont fait l'histoire de notre Église. Un des très célèbres s'appelle Louis et Zélie Martin. Ils sont assez proches de nous, c'est les parents de la petite Thérèse. Et ça fait justement 5 ans que nous célébrons leur canonisation comme couple. Voilà, puis il y en a d'autres comme Priscille et Aquila, par exemple, au début de l'histoire. Ils ont donné leur coup de main à Saint Paul, ils l'ont aidé dans sa mission, et les évangiles, les actes des apôtres les présentent vraiment comme un couple, vraiment comme une action à deux. Alors, des couples qui méritent la sainteté, il y en a certainement aujourd'hui aussi, des connus, des moins connus. Hélène Lucier, qui est responsable à la formation pour les couples et les familles, prépare énormément de ces couples-là, justement, dans notre diocèse. Elle a plusieurs dizaines d'années, je pense, d'expérience. Alors, pour 5 rencontres, Hélène a accepté de venir nous parler de son expérience du mariage. Hélène, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux là, de t'accueillir. D'abord, on va parler de toi 2 secondes. Ça fait combien d'années que tu connais ton Pierre? Le connaître, ça fait 52 ans. Et que tu es mariée avec lui? 48. Oh, ça commence à compter, ça. Oui, quand même beaucoup. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu l'as rencontré? Oh que oui, on était très très jeunes, puis c'est le premier, très vite, là, oui. Mon Dieu, c'était la première fois que j'avais le droit de sortir parce que j'étais jeune, puis mon père m'avait autorisé à aller dans un beau feu d'artifice, fait que c'est le 26 juin 1977. Donc, lors d'un feu d'artifice, j'ai vu Pierre, puis mon Dieu, on est pas tombés en amour, mais très attirés un par l'autre. Bon, fait qu'il y a eu des étoiles, pas seulement dans le ciel, mais dans le cœur. Oui. C'est un peu de ces étoiles-là qu'on veut parler. On oui. dit souvent que le mariage, c'est aussi une vocation. J'aimerais ça que tu nous dises un peu ce qu'on veut dire par le mot vocation. C'est ce qu'on a de plus profond en soi qui appelle à être réalisé. On veut se réaliser. Comment on veut se réaliser? Fait que comme pour moi, comme femme, d'abord, quand j'étais jeune, oui, je rêvais de me marier, je rêvais d'avoir des enfants. Est-ce que c'était sacramentel, ça? On n'en parle pas dans ce temps-là. On est en amour, on veut rencontrer. Je suis en amour, je veux aller plus loin. Donc, cet appel-là à vouloir se réaliser avec une autre personne. C'était pas encore tout clair, mais c'était vraiment ça, dans le fond. Et puis, dans tes rencontres de couple, tu rencontres beaucoup de couples comme ça qui veulent se réaliser, mais la plupart d'entre eux ont déjà cheminé un bon bout ensemble et souvent habitent ensemble déjà. C'est quoi un peu les formes qui existent aujourd'hui pour cette avancée à deux, cet engagement? C'est quoi les différentes formes, si tu veux nous donner un peu des catégories là-dedans? Oui, bien, il y a des personnes qui vont choisir au départ, qui vont tomber en amour eux aussi, ils vont choisir de vivre ensemble. Ça se fait, on va cohabiter tout simplement, on a des enfants et tout. Puis pour les couples que j'aurai en pastoral sont des couples qui demeurent déjà ensemble dans la moyenne depuis plus que 5 ans. Fait que ça, c'est une première forme. Certains vont choisir de se marier civil. On ne les aura pas nécessairement en préparation au sacrement de mariage. Ils vont choisir ils veulent une reconnaissance de la société, donc ils vont vers le civil. Les valeurs ne sont pas les mêmes que le mariage. Peut-être qu'on en parlera plus tard des différentes formes de valeurs. Et après ça, tu as le mariage religieux. Les gens vont dire mariage religieux, c'est catholique. C'est pas juste catholique. C'est aussi religieux dans le sens de toute forme de religion. Des gens veulent avoir des gestes spirituels. Fait que dans l'État, dans l'État civil qu'on est aujourd'hui, ça va être une forme d'engagement aussi selon différentes formes de spiritualité. Et il y a le mariage à l'Église qui est sacramentel. Okay. Dans une rencontre, justement, une préparation, plutôt une homélie de mariage que j'ai pu faire, j'avais expliqué aux jeunes mariés, puis dis-moi si j'avais tout faux, si j'avais tout raison. En fait, l'Église, on est très, très, très moderne depuis très longtemps. On est pour le mariage à 3. Oui. L'homme, la femme et le bon Dieu au milieu de la chambre, au milieu du lit, au milieu de la maison, n'est-ce pas? Oui, exactement. Aujourd'hui, les gens modernes vont dire le polyamour parce que ça va se vivre dans la société à 3. Nous, c'est à 3, mais avec quelqu'un de plus grand que nous. Alors, ce quelqu'un, on vous propose de le rencontrer un peu dans les prochaines séquences et de voir un petit peu comment se structure ce mariage chrétien, qui est vraiment toute une très belle aventure. Un chemin de sainteté, c'est-à-dire de découverte de la perfection dans l'amour. On se retrouve demain, puis à demain, Hélène. À demain.